Alors, merci pour cette présentation. Moi, j'ai préparé quelques notes en fonction du ROP que nous avions reçu. Donc, j'espère que les choses sont tout à fait identiques. Donc, moi, j'ai une remarque par rapport à l'appui bâtiment de la mine. Donc, page 38 dans la section 2.1, les dépenses d'investissement du ROP. Donc, on peut lire autorisation de programme crédit de paiement se rapportant au projet d'extension réhabilitation du bâtiment de la mine. Celle-ci fera l'objet d'une révision en 2024. Donc, si je fais une comparaison par rapport à la PCP de 2023, donc ce qu'on voyait tout à l'heure très bien dans le tableau, le montant de l'AP passe de 6 972 549 € TTC, voté en mars 2023, à 7 389 257 € TTC en 2024. Ce qui fait donc une augmentation de 416 708 € TTC. Oui, exact. Donc, on nous a dit effectivement qu'il y avait des problèmes d'augmentation du coût de la vie, enfin, etc. Moi, je me base sur l'index du bâtiment BT01, tout corps d'État de l'INSEE, donc tout à fait public et officiel. C'est publié au journal officiel pour décembre 2022 et décembre 2023. Ils sont respectivement les indices de 126,8 et 130,6. Donc, ces indices nous permettent de calculer la valeur de l'augmentation liée à la conjoncture. Coût de matériel, main-d'œuvre, inflation, etc. Et le reste, incombant à la gestion de projet, bien évidemment. Dans le cas présent, je vous passe la règle de 3, vous pourrez la faire. Le calcul nous donne un montant réactualisé en fonction de la conjoncture sur l'année passée de 7 181 506 € TTC, soit un surcoût de 207 751 €. Pour résumer, sur un an, alors même que les travaux n'ont pas encore débuté et sans que de nouvelles prestations fournitures n'aient été ajoutées, on observe un dérapage de 416 708 € hors taxes qui se décompose en 207 751 € liés à la conjoncture, comme on vient de voir tout à l'heure, et donc 208 257 inexplicables et inexpliqués, soit un peu plus de 50% de dérapage. Je me permets de répondre, puisque c'est plus simple de répondre directement. Je voudrais continuer. On a quand même délibéré en conseil municipal sur les différents lots. Donc le montant est lié aux différents lots avec la même Non, mais je voudrais continuer. On a eu l'intervention de 20h35 à 45, donc je n'en ai pas pour très longtemps, donc je continue. Comparaison par rapport à la PD actualisée, si vous vous souvenez. Dans le procès verbal approuvé du conseil municipal du 5 décembre 2022, monsieur le maire, vous affirmiez: il faut rester sur le montant de la PD révisé, lequel montant était alors de 4 050 000 € hors taxes, comme précisé dans ce même procès verbal. Le montant annoncé dans l'Europe 2024 est de 7 181 506 € TTC, soit 6 190 953 € hors taxes, ce qui constitue un dérapage de 2 320 049 € hors taxes, soit 57,29% du montant APD actualisé. Donc, ma question est donc celle-ci, chers collègues: allez-vous vous parjurer en votant ce budget, ce projet, quoi qu'il en coûte? Nous savons aussi que certains coûts sont sous-évalués, toujours pas forcément compris, la dépollution, etc., par des faits de biais de saucissonnage. Donc, on voudrait bien connaître le coût réel et total du projet. Et avant même que les travaux n'aient commencé, ce projet est en total dérapage, plus de musée, il faut le rappeler, plus de tiers-lieux promuleurs de la compagnie électorale, mais des coûts qui s'envolent. Et lorsque les travaux débuteront, apparaîtront inévitablement des aléas liés à tout chantier, et plus particulièrement dans la restauration d'anciens. Plutôt que de s'entêter dans l'erreur, ne serait-il pas plus sage de poser les crayons, analyser ce qui n'a pas marché, de voir si on peut encore raisonnablement sauver quelque chose de ce projet sans obérer gravement l'avenir de nos concitoyens? Ou faut-il repartir de zéro pour honorer cette promesse de faire revivre ce site, promesse qui n'était certainement pas un projet bas de gamme,
pour un coût démesuré. Vous le voyez, de nombreuses zones d'ombre planent sur l'utilisation de l'argent de nos concitoyens. C'est pourquoi je demanderai lors du prochain conseil municipal de mars dédié au vote du budget la mise en place d'une mission d'information et d'évaluation, qu'on appelle une MDE, chargée de recueillir les éléments d'information sur cette question d'intérêt public avant d'engager les dépenses. Donc, chers collègues, dans la mesure où s'y opposer équivaudrait à reconnaître que vous auriez des choses à cacher, ce que je n'ose imaginer, je ne doute pas un seul instant qu'elles seraient acceptées. Donc, j'ai aussi des questions par rapport au pont Mahou. C'est ROC 6, budget annexe. Le devenir du terrain acheté pour recevoir le bâtiment associatif, oui, et la situation des jardins partagés, également, oui. Je voudrais aussi revenir sur les dépenses d'investissement sur la ZAC multisite. Donc, projet de participation avec multisite. Projection PPI 2024-2025, page 37. Donc, le déficit ZAC multisite est de 133 500 €. Donc, la réalisation de cette ZAC est faite en collaboration avec la SPL Territoire. Cette dernière a fait l'objet d'un audit par la Cour régionale des comptes. Je ne vous lirai pas l'intégralité du rapport, mais je vous encourage vivement à le faire. En effet, il est très intéressant de connaître ses partenaires. Voici 2 extraits de la synthèse. Page 1. Les opérations confiées à la SPLA sont exclusivement au risque des collectivités concédantes, c'est-à-dire nous, qui y apportent des garanties et des participations très conséquentes. Autrement dit, ce sont les Pompéanais qui paieront les erreurs éventuelles de territoire. Et parmi les recommandations de la Cour des comptes, recommandation numéro 2, mettre en œuvre les recommandations de l'Agence française anticorruption visant à prévenir les atteintes à la probité, c'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas moi, en particulier par l'élaboration d'une cartographie des risques. En conséquence, je suggère de stopper toute collaboration avec cette entité quand c'est possible et d'exiger un état des coûts, bénéfices détaillés et précis pour les opérations déjà menées avec eux. Enfin, les conclusions du ROP, page 43. Vous dites vouloir poursuivre vos efforts en faveur de la transition écologique. Le saccage de la zone humide du Télé entre-t-il dans votre vision de la transition écologique? Vous situez dans vos actions prioritaires, privilégiez les projets faisant l'objet de financement extérieur, subventions. Non, on choisit un projet d'abord pour répondre à un besoin, ensuite on regarde s'il existe des aides ou des subventions pour ce type de projet. Il peut très bien exister des projets vitaux, mais pas générateurs de subventions. Dans votre logique, on les abandonnerait donc. Toujours dans vos actions prioritaires, déployer des pratiques de la démocratie participative. La démocratie participative montpelliéraise n'a de participatif que de nom. En réalité, c'est de la démocratie palliative, au sens où, comme la médecine palliative ne vise pas à soigner le malade, mais à rendre plus acceptable, plus supportable la maladie et son issue fatale. La démocratie palliative vise à rendre plus supportable l'autocratie locale. Comment ose-t-on employer le mot de démocratie quand on ne respecte même pas la liberté d'expression? Et j'en veux pour preuve le dernier magazine.